comment tu vas? Ça va et toi, Chris, tranquille? Ça va, on est là, hein. Quoi de neuf? Ah, rien, on est là, bientôt la fin de saison. Pour les gens qui ne te connaissent pas trop, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Kamara Bakari, j'ai 29 ans, je suis mauritanien, je joue à Paris 13 Atlético, je suis international mauritanien, j'habite à Aulnay-sous-Bois. En national, on précise. En national, ouais, à Ouais. Paris 13. C'est nouveau pour toi le championnat national. Tu peux nous en parler un petit peu? Non, pas nouveau, parce que j'ai fait une montée avec Drancy. Ouais. Dans quelle année ça? C'était, je pense, qu'il y a 4 ans ou 5 ans. Ouais. Et là, c'est la deuxième fois avec Paris 13. Voilà, c'est bon, ça fait 2 ans, c'est entre les deux. Ouais, C'est nouveau et voilà. Ouais, voilà. T'es niveau intermédiaire, on va dire. Voilà. Tu connais un peu la difficulté du championnat. L'année dernière, tu étais en N2, c'est Ouais. ça? Au FC 93? Ouais, avec Bobigny, ouais. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais, c'est très bien passé, ouais. Et là, du coup, tu as franchi un palier, tu es revenu en national. Ouais. Tu peux nous dire un peu la différence, parce qu'au final, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais tu as une division d'être professionnel. Donc c'est quoi, ça représente quoi pour toi en fait d'être en national? Le fait de faire des déplacements quotidiennement, de jouer devant pas mal de monde, de passer à la télé par moment. Ouais. C'est quoi le niveau national? Bah en fait, ça change parce que ça se professionnalise. En termes de, ouais, il y a plus de demandes, il y a plus de concentration. Parce que voilà, une erreur aujourd'hui en national, tu la payes cash. C'est ce qui demande le niveau. Mais après, en soi, franchement, tactiquement, et ça demande plus de choses aussi, Ouais. demande plus de travail. Mais moi, je pense que c'est plus au niveau de la concentration et plus au niveau tactique qu'il y a un changement. Tu vois la différence. Voilà. Bah, on revient un petit peu sur ton parcours. T'es passé par combien de clubs? En étant petit, j'ai fait US Sevran, j'ai fait qu'un an, mais bon, après, ça c'était poussin, Ouais. débutant. Petite section, ouais. Après, j'ai ici, Espérance Saint-Lésienne, où voilà, là, c'était. Ouais, on C'était rappelle qu'on est chez toi, là. Ah Là, là, on est à là, t'es sur la terre du foot. Ah, Non, mais c'est vrai qu'en plus, il y a pas mal de joueurs qui sont sortis d'ici. Ouais, franchement, Aulnay, ouais, il y a des. Franchement, je pense que tu peux faire. Enfin, il y a un bon vivier ici. Ouais, il y a un bon vivier. Il y a un bon vivier, ouais. Après, j'ai fait US Sevran. Après, j'ai fait Espérance Saint-Lésienne. J'ai dû faire au moins, allez, 10 ans ici. Ouais. Après, j'ai fait CSL Aulnay. Ok. J'ai fait 3 ans. Après, je suis parti en Bretagne 1 an. Ouais. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé en Bretagne? Bah, en fait, en Bretagne, comment je me suis retrouvé, c'est. Il y a un mec d'Aulnay. Franchement, je lui dois vraiment tout. Il doit vraiment tout. Parce qu'il venait me voir au CSL Aulnay. Mohamed Mazouz, nous on appelle Magnum. D'accord. Franchement, c'est un mec qui venait me voir. Il a vu un potentiel. Il m'a dit qu'il voyait un potentiel en moi, qu'il croyait en moi. Ouais. Et il m'a dit, ouais, faut que tu sortes un peu d'ici. J'avais peut-être 17 ans, 18 ans, Ok. ou 19 ans peut-être. Il m'a dit, faut que tu sortes d'ici. Bon, on a fait plusieurs essais. On est parti à Arles-Avignon. On va à Arles-Avignon quand ils sont en Ligue 2. Et ils descendent, je pense, où il y a Ouais. Mamadou Niang à l'époque. Et il y avait Isma Benasser aussi. Ok. Je m'entraîne avec eux. Boum, je vais en décembre. Ils me disent, ouais, ils sont interdits de recrutement. L'année Ah où ouais. ils descendent. Je reviens sur Aulnay. Magnum, il m'appelle, il me dit, ouais, bac et tout, tu fais quoi, t'es où? Je dis, ouais, je suis posé. Ouais, t'es là quoi. Ouais, je suis là, je suis posé. Il me dit, ouais, hey, demain, vas-y, t'as un essai. Je dis, où? Il me dit, un Zanzac le Christ, à l'US Montagnard. Je dis, hein, c'est où ça? Tu sais même pas où c'est en gros. Je dis, c'est quoi ça, c'est où ça? Il me dit, ouais, c'est en Bretagne. Mais comme je crois en lui, Ouais. je lui fais totalement Tu confiance. l'écoutes. Il me dit de faire ça, je fais ça. Je lui fais totalement confiance. Ouais. Il me dit, ah, je t'ai pris ton billet de train, demain tu pars. Je dis, ah ouais. Je dis, ah ouais, putain, Bretagne, c'est quoi? Je vais Ouais, aller ouais, où? ça te change de fou. Et je lui demande même pas, ils sont en quoi, rien. Tu vois, je vais. Ouais, t'y vas. Maintenant, je vais, on retrouve là-bas, c'est en Bretagne, voilà, c'est la Bretagne, c'est la forêt. Ouais. Ouais, c'est un autre environnement. Voilà, c'est un autre environnement. Bon, je m'entraîne, je fais 3 jours, je m'entraîne le premier jour. Et le coach, Pierrick Lebert. Ouais. Pierrick Lebert, ouais. Ah, c'était lui à l'époque? Ouais, c'était lui à l'époque. Ok. Et je suis toujours en contact avec lui. Franchement, Ouais. quand c'est ça, j'ai des sourires parce qu'il y a plein de souvenirs. Bah, je vais là-bas, bon, je m'entraîne, boum, premier jour, il me dit, ouais, bon, vas-y, ben, moi, je vais te garder. Nous, on est en DH, écoute, on n'a pas beaucoup d'argent. Mon Magnum, il me dit, ouais, écoute, moi, je te ramène pas ici pour l'argent, je te ramène comme un tremplin, tu vois. Ok. Parce qu'à la base, c'est Hervé Guégan qui l'a dirigé vers Pierrick Lebert. D'accord, ok. Et bon, après, j'y vais. Bon, je chine. Il y a avec moi un pote à moi, bon, maintenant, c'est comme un frère, Mamadou Diarra. Et je vais avec lui. Franchement, voilà, je vais là-bas. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs dans le football. Ouais, ça s'est vraiment bien passé du coup. C'était incroyable. T'as vu, c'était.
C'était ouais, c'était incroyable. Ça t'a sorti du quartier aussi. Ça m'a sorti mine du de quartier. rien. Non, mais en fait, c'était ça le but, me sortir du quartier. Ouais. Et en fait, il a fait une chose, c'est me faire croire encore plus en moi. Ouais. Tu vois? Bah, je vais te parler un peu de la sélection. Parce qu'en fait, toi, tu as une particularité. Tu es un joueur de national, Ouais. mais tu es international mauritanien. Ouais. Ça, c'est un truc de fou un peu. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ta première convocation? Est-ce que tu t'y attendais? Qui t'a appelé? Franchement, pas du tout. Pas du tout. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Franchement, voilà, je joue, je me dis si un jour je suis appelé, bah je suis appelé. Même si c'était un rêve, parce que pour moi, c'est une fierté de représenter son pays. Tu vois, c'est son pays, ses parents, Ouais, tu vois. on en parlera C'est d'ailleurs. ouais, ses parents, t'as vu, c'est. Moi, c'est bah, le lendemain du Red Star, où on gagne 2-0. C'est cette année donc. Ouais, c'est cette année-là, là. C'est cette année-là. Et, le coach Amir Abdou, il m'appelle et je rate son appel, mais je rate son appel. Ouais. Moi, je le rappelle par derrière. Je lui dis, bonjour coach. Il me dit, oui, Bakary, ça va? Oui, oui, ça va, et vous? Ouais, ouais. Je dis, ouais, désolé, voilà, j'étais occupé, c'est pour ça que j'ai pas répondu, mais j'avais pas vu. Il me dit, non, parce qu'en fait, on a envoyé ta convocation à ton ancien club de Chypre. Je dis, convocation. Quelle convocation? Même pas au courant, en fait. Moi, je dis, quelle convocation? Il me dit, ah non, je t'ai appelé et tout. Je dis, oh, c'est une blague. Moi, je dis, c'est une blague. Et il rigole, il me dit, oh non, non, c'est pas une blague et tout. Je dis, ah ouais, moi, je suis choqué. C'est comme un joueur qui attend pour l'équipe de France. Ouais, ouais. Bah, c'est la même chose. Non, c'est comme un joueur, c'est pareil. Ouais, moi, c'est la j'attends même pour la chose. Mauritanie. Ouais, bah oui. Je le garde dans un coin de ma tête, tu vois. Ouais. Voilà, c'est un rêve. Parce que pour moi, jouer pour mon pays. Ouais, après, voilà, on avait un stage au Maroc. On joue contre le Bénin et le Congo. Je joue contre le Bénin, je joue contre Stéphane Sessegnon. Ouais, je le connais. Parce que j'aime bien le PSG. Ouais, voilà, ouais. Je le connais. Je joue contre lui. Je suis un peu choqué, tu vois, mais je le fais pas montrer. Ouais. Tu vois, c'est encore. Là, on gagne les 2 matchs. Tu vois, franchement, c'est. Je viens en première sélection, je gagne les 2 matchs. Ouais. Parfait, bingo. Parfait. Je reviens à Paris 13, carrément pendant 3 semaines, je saoulais tout le monde. Oh, la sélection. Oh, incroyable. Ouais, tu oh, faisais les que de joueurs, parler de ça. c'est que de parler de ça. Limite, ils voulaient me dire, eh, vas-y, c'est bon, toi. Tu vois. Non, c'était. Ouais, après la première sélection, c'était incroyable. C'est comme ça, il m'a appelé juste après le match du Restart, tu vois. Ouais. C'est. Voilà. Hein. C'est un rêve. C'est un rêve, une fierté, même pour mes parents, tu vois. Bah, d'ailleurs, on va parler de tes parents. Il y a une image qui a vraiment tourné en Mauritanie. Ouais, ouais. C'est les retrouvailles en fait avec ton père. Ouais, avec mon père, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce qu'apparemment, ça fait très très longtemps que tu l'avais pas vu. Ouais, moi mon père, faut dire que tu vois, il vit au bled, tu vois. Il fait des allers-retours, mais là, c'était un aller sans retour. Ouais. Ça faisait peut-être 10 ans. 10 ans, peut-être 9 ans, 10 ans que je l'avais pas vu. Ça veut dire toi, en fait, avant la sélection, t'étais jamais Non. retourné en Mauritanie. Non, je suis parti en Mauritanie, j'avais 12 ans. Ouais, donc du coup. Non, après lui, il venait en France, tu vois. Ouais. Mais il était parti. Là, ça faisait 10 ans, 9 ans, je l'avais pas vu. D'accord. Dire que je pouvais parler avec lui. Tu vois, je te dis, des fois, je parlais avec lui. Tu vois, des larmes, parce que tu sais que tu as eu ton père, il vieillit. Ouais. Mon père, il est né en 1942, il a 81 ans. Ouais. Tu te dis, Ouais, toi, il a un tu te certain dis, âge et tu l'as toujours pas vu. Ça je l'ai fait pas 10 ans que vu. tu l'as pas vu. alors que je voyageais. Tu vois, j'allais en vacances. Ouais, j'allais à Dubaï, j'allais là-bas. Mais mon père, j'allais pas le voir. Ouais. Tu vois, et ça, franchement, tu as vu, aujourd'hui, je regrette. Je regrette parce que tu as vu, je me serais dit, en fait, tu as vu, j'ai fait des pays. Ouais, s'il père, arrivait quelque chose et t'es pas parti au bled voir ton père. Franchement, ça, si je peux donner un conseil, c'est profiter de vos parents, aller voir vos parents, tu vois. Parce que tu sais pas. Ouais, c'est Tu vois, tu sais pas. Aujourd'hui, il y a un pote à moi, il a perdu son père. T'as vu, aujourd'hui, j'y pense encore, tu vois. Je me dis, ouais, t'as vu, c'est un truc de fou. 9 ans, j'ai pas vu mon père. Tu penses que j'aurais. Bah, t'as vu ça? Bah, ça m'aurait cassé du foot. Alors que mon père, c'est une personne. C'est grâce à lui que je joue au foot. Ouais. Tu vois? C'est grâce à lui. C'est lui qui m'a forcé. Ouais. Je te le dis, c'est lui Ouais, qui m'a forcé à jouer au je suis foot. courant. Et quand la sélection, la deuxième sélection, je me retrouve en Mauritanie avec lui. Il y a une image. Les gens, ils la voient pas parce que les images, ils parlent pas. Ouais. Mais lui, il vient, il me le dit. T'as vu? Toi, tu voulais pas jouer au foot. Et je suis là, j'ai la honte. T'as vu? Et là, tu joues pour mon pays. C'est ce qui me fait comprendre. Et c'est ça ma plus grande fierté, tu vois. De jouer pour son pays, pour les miens, pour celui de ma mère, tu vois. Ouais. C'est. T'as vu là? Je peux même pas te dire qu'est-ce que ça m'a fait, tu vois. Ouais, la sensation, c'est une sensation unique en fait. Cette sensation, franchement,
Franchement, je peux même pas te l'expliquer. Ouais, T'as tu vu? peux pas me la décrire. Je peux même pas te la décrire. Il y en a, ils m'en ont parlé les larmes aux yeux. Après, voilà, parce qu'il y en a, ils ont perdu leur père. Ouais, c'est normal. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je me mettais à leur place. Je me disais, ouais, t'as vu, moi, j'ai mon père. Il est là avec moi. Je voulais même plus le quitter. Ouais. Et je voulais même partir. Parce que voilà, j'ai retrouvé mon père. Ça faisait 9 ans. C'est pas comme si je pouvais pas le voir. Et ça, je remercierai jamais assez le sélectionneur, le président de m'avoir permis de le faire, tu vois. Ouais, c'est clair, parce qu'au final, c'est la sélection. C'est la sélection qui C'est m'a le permis. football qui t'a, entre guillemets, permis de retrouver C'est ton pour ça qu'on dit des fois le football, il réunit. Ouais. On parlait de la sélection, on parlait de ton plaisir de jouer au football. Moi, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai demandé à certains de tes coéquipiers, anciens coéquipiers, etc., de me dire ce qu'ils pensaient de Bakary Camara. Du coup, on va te montrer ça. Salut, ici Charles Traoré, footballeur au FC Nantes, ami d'enfance de Bakary Camara. Voilà, Bako, c'était pour te dire que voilà, on est tous fiers de toi. Tout ce qui t'est arrivé, bah, tu le mérites. T'as jamais triché. Et voilà, je t'envoie une grosse force. Continue à nous faire rêver. Et puis voilà, on se voit bientôt. Et si je devais décrire Bakary Camara en quelques lignes, voilà, c'est le travailleur, le talentueux, la détermination et un homme au grand cœur. Donc, Bako, change pas. Continue comme ça, on est tous derrière toi. Et force à toi, mon gars. J'ai grandi avec lui. J'ai grandi avec lui. Ouais, j'ai grandi avec lui, je te dis, c'est 400 coups. On était ensemble tout le temps. Ouais. On se voyait tout le temps. On a même passé des vacances ensemble. Ouais, pour toi, aujourd'hui, c'est une fierté de le voir en Ligue 1. C'est plus qu'une fierté. Et c'est vraiment quelqu'un, à 7 h du matin, tu pouvais le voir là, courir dans le parc. Hein. Ouais, sérieux. Et sérieux, je te dis sérieusement, pendant le ramadan, tu le voyais à 7 h du matin, il courait dans le parc. Hein. Ouais. Tout ce qu'il a, il le mérite vraiment. Il le mérite vraiment. Ouais, il a été cherché, quoi. Et il mérite encore plus, tu vois. Ouais. Il mérite encore plus. C'est comme il dit, c'est pas un tricheur lui aussi. C'est un travailleur. Moi, je le voyais courir, je me dis ouais. Il est fou, lui. Si lui il réussit pas, moi je vais. Ouais, toi, t'as aucune chance, en gros. Moi, j'ai aucune chance, Ouais. tu vois. Ouais. C'est plus un travailleur que moi. Et franchement, tout ce qu'il a, il le mérite aujourd'hui. Et il mérite encore plus, tu vois. Ouais. Et je lui souhaite encore d'aller encore au plus haut niveau. Plus haut. C'est une très grosse fierté pour nous, pour chez nous. Ouais, bien sûr. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de centre de formation lui aussi. Ouais. Tu vois. Bonjour à tous. Si je devais définir Camara Bakary, je dirais le talent, la gentillesse à l'état pur, le respect, l'humilité et surtout un endroit, celui-là. C'est là où tout s'est passé entre Bakary Camara et moi, El Ritianis. Quand je venais le chercher pour qu'il puisse faire une licence de football, ce petit préférait la gymnastique. Il disait à son père, non, je vais faire de la gymnastique, papa. Mais après, une fois qu'il s'est rendu compte de son talent footballistique, il était même prêt à jouer avec un plâtre au synthétique. D'où le talent qui est né à Sevran. Sincèrement, je suis fier de ta carrière. Elle n'est pas finie, monsieur l'international mauritanien. Tu es un top joueur. Tu sais combien tu comptes pour moi. J'habitais pas bien loin de chez lui. Voilà où est-ce que j'habitais. Et voilà où est-ce qu'il habitait. Donc quand je descendais, il était déjà prêt à prendre son ballon et s'entraîner. Est-ce que Bakary il est là, s'il vous plaît? Ce talent-là, il aurait pu être en Ligue 1 tous les jours. Et j'espère qu'il y sera un jour. Et tu as intérêt d'y être. Et j'espère que tu as pris conscience de ton talent. Il n'est jamais trop tard pour rêver, mon petit. On est ensemble, mon frère. Gros bisous. Je t'explique, à Nice, Joueur du Red Star. joueur du Red Star, aussi un gros talent. Ouais. Un gros talent. Tu vois, un vrai gros talent. Pur de Sevran. Du coup, Bak, je réagis sur ce que Anis nous a dit. On est revenu là où tout a commencé. Hein, c'est Ouais. là que tu voulais faire de la gymnastique, apparemment. C'est là que tout a commencé. Non, écoute, je t'explique. Je voulais pas faire de la gymnastique, ouais, je me suis réveillé, boum, je vais faire de la gym. Non, en fait, je t'explique le truc. C'est que toi, on est à la cité. T'as vu, aujourd'hui, une petite sortie, tout le monde court, va la faire. Ouais. Et vas-y, je crois qu'il y a un grand de la cité qui nous a dit, ouais, les gars, il y a des sessions gymnastiques et tout, pour faire des saltos et tout. Ouais. Dans ce sens-là, tu vois, des acrobaties, des saltos, saltos arrière, nous.
Yamakasi, t'as vu, des trucs comme ça. Nous, on se dit donc, peut-être du c'est coup, ça, t'a toi. chauffé. Ça chauffe. J'ai vu, on y va, boum, on y va. C'est derrière là, c'était le gymnase. Juste derrière. On y va et tout. Boum, le mec, il nous met un trampoline, poutre. Vas-y, avance sur la poutre, saute. Ouais, saute sur le trampoline, essaye de faire un salto. Boum, le mec, il m'essaye, bam, j'essaye, je le fais bien et tout. Il me dit, ouais, toi, t'es bien et tout, t'es souple et tout, nan. Il me dit, ouais, tu peux faire de la gym et tout. Je viens. Il me dit, ouais, tu peux faire de la gymnastique, c'est bien. Moi, je suis petit, je connais pas. Ouais. Je connais pas de sport. Le seul sport qu'on faisait, c'est football à la cité. Ouais. Et étant petit, je connaissais même pas le foot en club. Ouais, Je connaissais pas, moi. Je connaissais pas tout ça, tu vois. Comme les jeunes aujourd'hui, ils connaissent à 6 ans, ils savent qu'Mbappé, ouais, ça, nanana. ouais. Moi, je connaissais pas. Tu vois, c'était un temps avant. Il me passe la feuille. Moi, je fais quoi? Je cours. T'as vu, je t'explique. Là, regarde, là, c'était la fenêtre de ma cuisine. La vie de ma mère, c'est pas comme si c'était hier, je me rappelle. La fenêtre de ma cuisine. Je cours, bam, je rentre en courant. Il est où papa? Il est où papa? Ah, il est dans la cuisine, bam. Papa, je veux faire de la gym. Eh, je t'explique. Le regard. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, la gym? Eh, il appelle ma soeur. Tu me racontes quoi? Quelle gymnastique? J'ai dit, si papa, le mec il a dit je suis fort et tout. Quelle gymnastique? Awa, c'est ma soeur. Il appelle Awa, il appelle ma soeur direct. Eh, il fait un chèque en blanc. T'as vu, il signe. Il dit, eh, va l'inscrire dans le club. Dis au mec, il met le montant qu'il veut, je m'en fous. Mais le montant, en gros, il est pas millionnaire, mon père. En gros, vas-y, le montant de la licence, tu vois. Il me dit, eh, mets le montant, tac. Je dis, mais non, moi je vais faire de la gym. En gros, c'est ton père, il t'a bloqué pour faire du foot. Je lui dis non, je vais faire de la gym. Mais t'as vu quand je lui dis non, moi je veux pas faire de foot. Ouais. Moi j'aime bien le foot à la cité. Mais tout ça, derrière tout ça, c'était qui? C'était Anis. Ouais, c'est Anis qui a chauffé. C'est Anis ton qui père. chauffait mon père. Et mon père, lui, c'est quelqu'un, ce que tu as envie de faire, tu le fais, tu vois. Ouais. Tant, comme je te dis, tant que tu prends du plaisir, tant que tu souris, tu Ouais. vois. Tant que t'es heureux, Mais en gros. tant que je suis heureux. Mais lui, il voyait que quand je faisais du foot, j'étais heureux. Ouais, t'étais Mais moi, pas c'était à bien. la cité que j'étais heureux. C'était là. T'as vu, ici, là, on faisait des une fois par terre-milieu avec les grands. Tu vois, tu mettais un petit pont grand, le grand, il te coursait. Ouais. Tu vois, c'était des, C'était ça, le vrai contexte. des Anis, ils venaient me chercher, vas-y, viens, on va jouer au foot au terrain. C'était ça. La gym, non, je voulais pas faire de la gym. Je voulais. Tu vois, je voulais, mais Et finalement, c'est lui qui avait raison. c'est lui- Anis, c'est ton père qui avait raison. c'est eux qui avaient raison, tu vois. Après, aujourd'hui, il y avait un accompagnement aussi, tu vois, il y avait un accompagnement de personnes aujourd'hui qui compte. Tu vois, je te dis, j'ai 29 ans, ben, de mes 7 ans jusqu'à mes 29 ans, ils m'ont accompagné. Ouais. Tu vois, Adou, c'est Adam Adjaye, c'était un éducateur. Ouais. C'était quelqu'un qui venait me chercher de ici, tu vois, tous les jours, hein, jusqu'à que j'avais de 7 ans jusqu'à que j'ai 15 ans. Ouais. Il venait me chercher ici, il m'a accompagné à l'Espérance Onlésienne. Tu vois, du club où, en fait, c'est ma mère qui a fait le lien, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, il est avec moi. T'as vu, jusqu'à aujourd'hui, il est avec moi, il m'accompagne. Ouais, C'est les lui gens, mon, ils bougent pas, quoi. c'est mon préparateur physique. C'est lui qui me prépare. Tu vois, si les gens me parlent de cardio, c'est lui. Tout, c'est lui, en fait. Ouais. Tu vois. Et c'est un accompagnement. Mais je te dis, cette histoire de gymnastique, c'est pas, faut pas la prendre, hein. Pas la prendre au premier degré, tu vois. Après, aujourd'hui, tu vois, je remercie ces gens-là, tu vois, parce que c'est, Ouais, ils ont contribué à ce que ils ont contribué à ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, ouais. Et le foot, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ouais. C'est tout pour moi. Je m'évade. T'as vu, c'est une passion. Ouais. C'est un plaisir. Après, c'est un métier. Ouais. Parce que je gagne ma vie. Mais c'est vraiment après, tu vois. Ouais, ça vient en second plan. Je le vois vraiment après. Ouais. Et voilà, hein, mais franchement, c'est incroyable. Hein. Et tu me dis ça, mais du coup, toi, tu vois comment la suite de ta carrière? Aujourd'hui, tu as 29 ans, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de ton talent, de ce qu'il est possible de faire. Comme tu l'as dit, il est possible que tu joues plus jamais en national, il est possible que tu joues en dessous, mais il est aussi possible que tu joues encore au-dessus. Toi, c'est quoi tes ambitions? Tu as des ambitions, tu te dis, est-ce que tu peux aller plus haut? Est-ce que tu peux finir en Ligue 2, en Ligue 1 ou à l'étranger? Ou c'est là, à l'heure actuelle, c'est quoi? Tu vois comment l'avenir, et en sélection, tu vois comment ton avenir? Bah, déjà en sélection, moi j'espère aller le plus loin possible, de participer à la prochaine CAN. Ouais. Une Coupe du Monde, parce que voilà, Ouais, aujourd'hui, tout est possible. tout est possible aujourd'hui. Et le Maroc, ils nous l'ont prouvé, tout est possible, C'est clair. tout est possible. Après, en club, franchement, moi je suis quelqu'un, je prends ce qu'on me donne. Ouais. Mais tout en faisant les causes, en me donnant à fond. En me donnant à fond, tout le temps. T'as vu, à m'entraîner plus, tu vois, à me donner à fond en match. Ouais. Pas tricher. Mais si demain je joue plus haut, bah je joue plus haut.
Si demain je joue pas plus haut, franchement, je remercierai Dieu pour ce qu'il m'a donné déjà. Ouais, bien sûr. Tu vois, Ouais, ce t'es qu'il m'a donné, reconnaissant, quoi qu'il je suis arrive. reconnaissant, quoi qu'il arrive. Et la reconnaissance chez moi, c'est le principal. Ouais, c'est le- Tu vois, c'est. numéro un. Mais je suis pas. Voilà, je suis. Bah oui, bien sûr que j'aimerais bien jouer en Ligue 1. J'aimerais bien jouer en Ligue 2. J'aimerais bien jouer en Champions League. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Mais. Pourquoi pas, tu vois. En tout cas, je me donne les moyens pour. Ouais. Tu vois, Tu fais le maximum et Le maximum. tu prends ce qui vient. je prends ce qui vient et j'ai envie de voir mon maximum. Parce que je sais que la nationale, voilà, je vais pas dire j'ai survolé la nationale. Mais pour moi, c'est pas. Voilà, tu sais que tu as le niveau en tout je cas. sais que j'ai le niveau. Largement. Je sais que j'ai le niveau. Ouais. Et je me dis, ah, peut-être que en Ligue 2, tu peux aller au-dessus. je peux aller au-dessus pour Ouais, tu veux voir. voir c'est quoi ta limite. Voilà, moi, je cherche ma limite. Ouais. Je cherche ma limite, tu vois, je la cherche. Et tout en prenant du plaisir. Ouais, toujours. Toujours. Parce que si je prends pas de plaisir, je préfère redescendre. Ouais. Tu vois. Et on me dit souvent, plus tu montes, plus tu vois, le football, il est. Ouais, la notion de plaisir, elle peut La notion de disparaître plaisir, aussi. elle Ouais, Et moi, parce je qu'il y vais. a beaucoup d'enjeux. Voilà, et je vais surtout pas perdre cette notion de plaisir. Ouais. Tu vois. Je vais pas rentrer chez moi, Ouais, aigri. Enfin, etc., aigri. ouais. tu vois. C'est comme je te dis, c'est avant tout un plaisir de Un ouf. kiff, ouais. Toi, ce que tu fais, tu kiffes. Ouais, c'est clair. Voilà, tu vois. Ouais, il faut. Et voilà, c'est. Voilà. C'est ça. Bac, je te souhaite le meilleur pour la suite, mon frère. Ouais, merci Chris, toi aussi. Hein. Plaisir. Toi aussi Chris, merci Ça mon bouge ref. pas. Merci Je kiffe Chris. sa personnalité. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez réservé, j'ai pas trop beaucoup de gars autour de moi. Mais quand j'apprécie quelqu'un, eh ben, il rentre dans mon cœur, il n'en sort pas. Je reste loyal envers cette personne jusqu'à la fin de ma vie. Et donc Bakary, t'es mon bad book. Mon bad book, c'est une grande signification, mon book. Ça veut dire que t'es mon book jusqu'à la mort, mon pote. Mon soldat Bakary, non, je tiens à te remercier vraiment pour cette saison que j'ai passée avec toi. Tu es vraiment une personne incroyable, que ce soit en dehors et sur le terrain. Tu es toujours là à vouloir aider les autres, à se soucier que tout le monde aille bien. Et en plus de ça, tu es un très très bon joueur et surtout tu es un très bon gars. Et j'espère qu'on continuera à tisser cette fraternité maintenant encore de longues années. Pour toi bien mon frère, on est ensemble. Tu penses quoi de Bak? C'est le frérot ou pas Bak? Bizarre, hein? Ouais, bizarre. Attends, Bakary? Ouais, Bak. Camara? Ouais, Bak. Non, c'est le frérot. C'est le frérot Bak, Ouais, ça c'est bouge le pas, bon. frère. Back is back. Bak is Ouais, back, c'est ma le gueule, ça sang. bouge pas, frère. Voilà. Très bel humain, très bonne personne avec un très bon fond. Voilà. On love brother, on est ensemble, gros bisous. Abakar, il avait horreur qu'on l'envoie. On faisait que de l'envoyer. Abakar, va Ah, acheter le pain. c'est le petit frère, Non, genre, c'est les non, petits. je veux pas. Voilà, il aimait pas aller acheter le pain. Ouais, mais c'est. Quoi d'autre? À part ça, franchement, il est adorable, gentil, respectueux. Il a un très bon cœur. Ah, tu connais. Et voilà, Ouais, ouais. voilà. Ouais, t'as vu ça. Juste, on te souhaite le meilleur et on pense que voilà, il réussira. Voilà. La BU. Il a la bénédiction des anciennes. Carré.